Hey, salut tout le monde, bienvenue en 2025 pour parler de Kagurabashi. Je suis très content, on continue, j'ai envie de dire, une vidéo par arc, histoire de vous rappeler un petit peu les événements du manga, avec les habituelles parties 1 où on parle de la popularité, des ventes, des machins, des ceci, des cela. Bon, je pense que cette partie va progressivement disparaître, puisque de toute façon le manga est bien installé, ça y est, il n'y a plus le moindre doute sur sa popularité, ni s'il va quitter le magazine, si c'est un flop ou quoi que ce soit. On peut définitivement éliminer ces mots du vocabulaire de Kagurabashi, c'est bien, c'est carré, et aussi parce que le manga arrive très bientôt en France. Mais on en parle tout de suite. Et évidemment, la seconde partie, c'est l'arc qui s'est écoulé et le nouveau qui a commencé, parce que vous savez que je laisse quelques semaines. Bon, j'aurais dû techniquement sortir cette vidéo fin décembre avec l'arc qui s'est terminé. Bon, techniquement, en fait, si vous voulez, l'arc qui s'est terminé et celui qui vient de commencer se suivent directement. En fait, ce sont toujours les mêmes persos, mais bref, t'as capté. Moi, pour moi, l'arc il est terminé à partir du moment où il y a eu un début, une fin, et puis paf, il y a eu vraiment une phrase qui met fin à l'arc, en fait, si vous voulez. Même si techniquement, je m'arrête légèrement avant, mais vous comprendrez pourquoi je m'arrête légèrement avant. Et surtout pourquoi je parle pas de l'arc en cours, ou en tout cas pourquoi je vais pas l'évoquer, en tout cas, même si on est dans la continuité. Je me perds un peu, mais vous comprendrez quand on en parlera d'ici quelques instants. Bon, commençons vite fait. Niveau vente, comment se porte Kagurabashi? Je vais pas mettre d'image ni vous fournir de chiffres fixes, puisque je les ai pas en face des yeux, c'est pour ça que j'ai pas pris la peine d'aller les chercher, parce que les seuls chiffres que je connais, et pour sûr, en tout cas, parce que n'importe qui peut trouver ces informations sur internet, utilisez vos petits doigts, votre clavier, votre souris, et marquez Kagurabashi, Oricon ou Shoseki, tu te démerdes. Voilà, j'ai pas envie de faire le boulot à votre place. Le manga, je crois, a vendu sur ses 4 ou 5 premiers tomes, parce que je crois que soit le cinquième sort bientôt, soit le cinquième est déjà sorti. Tous ont dépassé la barre des 150 000 exemplaires. Je crois même que tome 1, 2 et voire même le tome 3 approche des 200 000 exemplaires. Il y a des réimpressions à chaque fois. Bref, le truc est installé, bien installé et méga installé. Et il n'y a plus rien à dire en fait. Le manga ne risque plus rien en fait en termes d'annulation. Donc, je veux dire, par rapport à la dernière vidéo où j'avais encore un peu quelques doutes sur le fait que les premières semaines de vente n'étaient pas hyper méga satisfaisantes. Autant là, bon, le manga est largement installé, il n'y a plus rien à dire. Et on n'a plus vraiment de raison d'en parler. Tu vois. Vraiment, en termes de vente, en termes de chiffres de vente, il n'y a plus grand chose à dire, en fait. Mais la nouveauté, la plus importante, qu'il fallait absolument évoquer aussi aujourd'hui, c'est l'arrivée en France du manga en février prochain. Oui, et il arrive pas à n'importe quelle date, il arrive le 14 février. Oui, messieurs, dames, mes amis célibataires, nous allons pouvoir nous consoler ce jour-là, puisque une année de plus, nous serons célibataires, nous serons seuls, et on pourra se consoler avec le premier tome de Kagurabashi qui sort techniquement, s'il n'est pas de reporté, le 14 février 2025 chez Kana. J'ai pris quelques petites notes pour pas me perdre, parce qu'il y a quand même 1001 informations dans cet arc qui s'est écoulé de Kagurabashi, donc vous m'en voudrez pas d'avoir préparé en amont cette vidéo pour pas me perdre. Tout ça illustré par les magnifiques pages de Monsieur Takeru Okazono. Bon, que s'est-il passé? Le Rakuzaishi s'est terminé, voilà, Kyora Sazanami est mort. Et Shinuchi a été évidemment récupéré par le Kamunabi. Ça semble logique puisque Chihiro avait passé un marché avec Iyuki avant même le début de l'opération. Enfin, en plein milieu, enfin avant ou pendant, ça n'a aucun intérêt. Enfin, on s'en fout de toute façon que ce soit pendant ou avant. Qu'il fasse une trêve en fait pendant le Rakuzaishi et qu'à la fin, eh bien, le Kamunabi récupère Shinuchi, mais Chihiro ne veut pas en rester là et propose à Iyuki en contrepartie, qui récupère Shinuchi. Il veut pas leur laisser Shinuchi. Donc, il veut garder un œil sur le sabre, et pour ça, il demande à Iyuki s'il peut rejoindre le Kamunabi, tout simplement. C'est gagnant-gagnant pour les deux camps, puisque le Kamunabi veut récupérer Enten, le sabre de Chihiro, et avoir un œil sur lui, parce qu'ils savent très bien qu'il est dangereux, en tant qu'utilisateur de sabre ensorcelé. Ils savent absolument qu'il est une menace pour le Kamunabi eux-mêmes, mais aussi pour Ishaku. J'arrive à le dire maintenant correctement, parce que je disais Ishaku, ou Isashu, mais en fait c'est Ishaku, voilà, qu'on m'a fait remarquer dans la précédente vidéo, le camp ennemi.
Donc c'est gagnant-gagnant pour les deux camps et évidemment, bah, le but, le but de tout ça, c'est d'avoir un œil sur chacun d'entre eux communément. Le but, c'est aussi évidemment de rencontrer tous les sabreurs afin que chacun récupère leur sabre ensorcelé. Enfin, techniquement, c'est d'avoir un œil sur les sabreurs, un œil sur les sabres, les piquer à Ishaku, puisque eux, bah, ce qu'ils veulent, c'est buter les sabreurs pour que un nouveau contrat soit passé, parce que vous savez qu'un utilisateur, bon, Shinuchi a prouvé le contraire, que Shinuchi peut être quand même utilisé, enfin qu'un sabre ensorcelé peut être utilisé, même si son utilisateur est vivant, hein, on l'a vu avec Kyora Sazanami qui a eu accès à une partie des pouvoirs de Shinuchi, mais le but c'est quand même, c'est d'un côté d'avoir un œil sur les sabreurs, les protéger, machin, parce que bah, le Kamunabi c'est ce qu'ils font littéralement, ils les protègent hein, tout simplement, hein. D'ailleurs, dans des bases secrètes appelées les Sanso, donc des temples, hein, des temples surprotégés par un nombre incroyable de gardes du corps, hein, tout simplement. Voilà. Et, euh, et de l'autre côté, bah, ce serait d'affronter Shishaku pour leur récupérer les sabres, puisqu'ils en possèdent deux dans cet arc-là. Voilà, ils en possèdent deux. Bon, un seul sera récupéré sur les deux. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. Même s'il ne reviendra pas malheureusement aux mains des alliés et du Kamunabi, malheureusement. Mais. Chihiro rencontre le Kabunabi qui d'ailleurs bah, est pas du tout favorable à son intégration. Au contraire, tout ce qu'ils veulent c'est arrêtez-le, piquez-lui Enten et puis on en finit, tu vois. Surtout il ne croit pas au fait qu'il est le fils de Rokuhira puisque personne ne connaît Chihiro, personne n'était conscient ni n'était au courant de l'existence de Chihiro. Voilà, va savoir pourquoi, mais personne ne savait qu'il existait, le frérot, qui doit prouver aux membres du Kamunabi que de 1, il n'est pas une menace pour eux et qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant. Sinon, bah, sur l'instant T, ils peuvent totalement lui couper la tête et lui voler une tenne. Voilà, ça prend 30 secondes, hein, surtout qu'il a des putains de menottes donc il va pas se défendre. Et. Et le 2, bah, qui doit bien prouver qu'il est le fils de Rokuhira, tu vois. Bon, ça prend pas trop longtemps, surtout que en plein milieu, bah, il y a une des bases qui est attaquée et il y a un des manieurs de sabre qui est en danger. Donc, ça fait un tour dans les membres du Kamunabi en mode, bon, on n'a pas le temps de réfléchir, on t'envoie dans l'une des planques qui a été attaquée pour aider le sabreur, pour aller l'aider en tant que garde du corps, en fait, hein, il lui donne comme mission, vas-y, on t'autorise à y aller. On jugera ensuite sur le tas si t'es une menace ou pas, mais pour l'instant, ton seul objectif et ta première mission en tant que membre temporaire du Kamunabi ou ce que tu veux, c'est d'aller protéger ce manieur de sabre qui s'appelle Yoji Furuha, l'utilisateur du Kume Yuri. Dont d'ailleurs la garde personnelle finit carrément par être butée, voilà, puisque bah, ils l'ont aidé à s'enfuir. Bon, techniquement, Chihiro et lui, avec évidemment, avec Hakuri étaient dans le train, puis après t'as les mecs qui interviennent, puis après en fait ils sont téléportés dans une autre base, et puis Chihiro lui continue d'affronter un des autres membres du Hishaku de son côté, et donc ils rejoignent une autre base. Pendant que Chihiro se bat, hein, c'est ce que je viens de dire littéralement, je me répète 2 fois, et ils rencontrent un autre utilisateur, parce que bah, s'ils sont téléportés d'une base à l'autre, donc dans l'autre base, techniquement, il y a un autre sabreur, puisque dans chaque base, il y a un sabreur, tu vois, t'as compris ou pas? Donc, il rencontre un autre sabreur qui connaît Chihiro. Ce sabreur, il s'appelle Samura. Il est aveugle. Je veux dire, ça se voit avec ces putains de croix qu'il a sur les yeux. Hein, voilà, le frérot, il est aveugle. Il est quand même, il sait que Chihiro est pas loin, puisqu'il sent l'odeur d'ailleurs sur Hakuri. Il se dit, attends, Chihiro est pas loin et tout. D'ailleurs, même, faut savoir que Uruha avait un petit crush enfin un petit crush. Il était en admiration totale sur le padre Rokuhira. Donc, en voyant Chihiro, il comprend tout de suite que c'est le père. Enfin, plutôt qu'il est le fils. Enfin, il voit le père, tu vois. En voyant Chihiro, il se dit oh putain, c'est vous, maître Rokuhira. Non, non, en fait, je suis son fils. C'est pas mon père, en fait. Enfin, je ne suis pas mon père, plutôt. Mais ça change rien. Ils sont tous en admiration. On va savoir pourquoi. Mais bon. Samura, il est là, il connaissait l'existence de Chihiro, puisque grâce au flashback de tout à l'heure dont je parlais, eh bien c'est grâce à Samura en fait hein, qu'on sait grâce au flashback de Samura plutôt, qu'on sait que Chihiro était caché. Et donc Samura est l'un des rares qui connaissait l'existence de Chihiro. Enfin, techniquement, il n'était pas censé le savoir, Chihiro devait se faire tout petit, mais comme Samura a des capacités surhumaines, si vous voulez, en étant aveugle, il a surdéveloppé ses autres sens, et donc, grâce à l'odorat, grâce au toucher, grâce à l'ouïe,
aussi, eh bien, il a pu déterminer que le gamin qui était à leur côté, plutôt avec l'autre là, vous savez, hein, celui qui protège Chihiro tout le temps, puisque Chihiro ne peut pas se déplacer tout seul, hein, on le voit hein, dans ce flashback, hein, il n'a pas le droit d'aller où il veut quand il veut tout seul, il doit toujours être accompagné. Donc Samura capte très vite en fait qu'il s'agit du fils de Rokuhira, et donc Chihiro est dévoilé au grand jour à Samura, sans trop de difficultés. Bon. Sinon, après ce petit moment de flottement, bah, il va falloir tenir le temps que Chihiro affronte ce membre du Ishaku et que Hakuri retrouve ses forces, parce que Hakuri n'a toujours pas récupéré ses forces depuis la fin du Kamunabi, puisqu'il y a très peu de temps, enfin du Rakuzaishi, pardon, il y a très peu de temps en fait qui s'est écoulé entre les deux, et comme on sait qu'il s'est donné à 1000% pour maintenir, vous savez, l'atelier, je crois qu'il s'appelait, et sauver tout le monde lors du Rakuzaishi, bah, il est capoute, hein, il peut même plus se servir de ses pouvoirs, et pourtant ils sont nécessaires, puisqu'ils ils vont permettre de téléporter quelqu'un ou de téléporter l'objet. C'est-à-dire, soit tu téléportes, tu permettras à Chihiro de téléporter, il peut même, grâce au pouvoir d'Akuri, et il le dit directement dans les chapitres, protéger Enten, puisque grâce au pouvoir d'Akuri, bah, il a lui-même une sorte de petit atelier à lui, en fait. Donc il pourrait protéger Chihiro, protéger les sabres s'il en a le besoin, protéger les sabreurs et les téléporter où ils veulent, mais pour ça, eh ben, il faut que Akuri soit en pleine possession de ses pouvoirs, sachant que ses pouvoirs, il les connaît pas, il les utilise pas depuis très longtemps. Donc il faut tenir dans les deux sens. C'est donc Samura hein, qui a pas trop le choix de se sortir les doigts, bon, même si techniquement il devrait pas le faire, hein, mais il est amené à devoir combattre. Mais, on assiste à une boucherie de Samura, puisqu'il a absolument pas besoin de l'aide de qui que ce soit pour se sortir de cette situation, puisqu'il savait très bien, tout le monde savait d'ailleurs, que c'était une question de temps avant que la planque de Samura soit attaquée à son tour, puisqu'il passe de... Bah, d'ailleurs, on va savoir comment ils savent que les sabreurs sont là, et ce sont censés être des planques secrètes, hein, mais bon, ils savent où sont les planques, et quel sabreur est dans chaque planque. Ouais, il doit y avoir certainement une taupe hein, au sein du Kamunabi, je sais pas, mais va savoir comment Ishaku sait où sont les planques et quel sabreur est dans chaque planque. Je sais pas, personne sait et personne ne saura. mais je vous parlais des sens surdéveloppés de Samura, bah, il n'a pas besoin de grand monde en fait pour se sortir de cette situation, lui qui est l'utilisateur du sabre Tobimune. Voilà, on nous apprend aussi qu'il est l'utilisateur du Tobimune. Ça va avoir son importance, vous allez voir. En parallèle, puisque je vous parlais de Samura, il faut gagner du temps pour Chihiro, machin. Chihiro, qu'est-ce qui lui arrive? Bah, il combat toujours le membre du Ishaku. Je vais y arriver, c'est promis. Ça va rentrer au fur et à mesure. Qui s'appelle Izuhiko. Mais bon, c'était un peu compliqué, voilà. Et puis, il y a des remises en question en mode, mais pourquoi tu fais ça? Mais en fait, on pourrait devenir amis. L'autre, il est complètement charbé, tu vois. Ah, Chihiro, mais on a le même âge. J'ai pas d'amis du même âge que moi. On pourrait devenir potes et tout. Puis Chihiro, lui, bah, dans son comportement habituel hein, de Dark Sasuke, hein. Je sais, je vous détestais ça en mode, dans les commentaires, on m'a dit mais c'est pas un Dark Sasuke, t'as vu, c'est pas du tout le même personnage, hein, il a pas du tout le même comportement. On s'en fout, un putain de mec aux cheveux noirs, habillé en noir, avec un sabre noir, c'est un Dark Sasuke, on s'en fout, tu vois. Et bah, il lui péta sa gueule, en fait, hein, même si pendant l'espace d'un instant, il semblait avoir quelques difficultés. On voyait que les petites phrases que lui lançait Hiruhiko l'affectaient un petit peu en mode t'es sûr d'être du bon côté de la force, jeune padawan. Bon, ça ne change pas du fait que Chihiro reprend rapidement l'ascendant, puisque bah, c'est ces jeunes Rokuhira qui prennent le dessus, hein, tu vois. Le gars, il est surpuissant. Et puis voilà, quoi. Hein, c'est Chihiro, quoi. Je veux dire, qui a besoin d'aide à part Chihiro? Enfin, qui à part Chihiro, pourrait se battre tout seul? Bon, à part les utilisateurs de sabre. Chihiro réitère une chose importante, qu'on connaissait déjà dès le début du manga, mais c'est bien de le rappeler. Chihiro, il s'en bat les couilles d'être du côté des méchants. C'est pour ça que je parle de Dark Sasuke. T'as capté ou pas? Et le mec, il le dit littéralement, mais je m'en fous. En fait, oui, effectivement, je commets des meurtres. Parce que l'autre lui dit, tu commets des meurtres, de toute façon, t'es pas mieux que nous. Oui, c'est vrai, je commets des meurtres, mais pas pour les mêmes raisons que vous. Donc, ok,
je suis du côté du mal et je m'en branle d'être du côté du mal. Si c'est pour tous vous exterminer et ramener la paix, je serai le mal incarné. Je serai considéré comme un meurtrier. Considérez-moi comme un meurtrier, je m'en fous. Si à la fin, il ne reste aucun d'entre vous et que le Japon puisse enfin être en paix, bah je serai considéré comme le méchant. Et ça, c'est beau comme philosophie. Le héros qui décide de se ranger, ou plutôt d'être considéré comme un meurtrier, et on le verra plus tard dans le prochain arc, même si j'en parlerai pas aujourd'hui, mais le gars, il préfère être considéré par la majorité des gens comme quelqu'un de mauvais, si ça permet au monde entier d'être sauvé. Bon, il gagne, voilà, il gagne, mais on en revient du côté de Samura. Ok. On en revient du côté de Samura. Ses gardes du corps interviennent, puisque bah Samura va savoir pourquoi il avait une garde rapprochée, une garde secrète, si tu veux, de ninja, t'as vu, c'est genre, il lui fait voler le matin, il lui donne du PQ quand il y en a plus dans les chiottes, ils font ses tâches ménagères, alors que le gars, il a jamais rien demandé, il les a même pas engagés, on lui a forcé, en fait, on lui a forcé la main, et visiblement, même eux, savent pas pourquoi ils sont là, mais c'est un ordre. On a toujours été, enfin, notre famille a toujours été comme ça, c'est plus des générations, mon cul. Ok, ok. Ça dure pas très longtemps, puisqu'Akuli continue de forcer, puisqu'ils mettent Akuli de côté pour qu'il puisse être soigné, toujours, hein, puisqu'on rappelle qu'il doit tenir 30 minutes, hein, quand même, Samura. Mais Akuli, bah, il a pas envie d'attendre, puisque lui, il en a ras-le-bol d'être protégé, et il utilise ses pouvoirs malgré lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, le frérot? Il redonne le Tobimune à Samura. Ok, ok, là on commence à parler, Donc un nouveau sabreur a récupéré son sabre ensorcelé. Et comment ça se passe? Parce que du coup, c'est techniquement le premier en fait du manga qui retrouve son sabre ensorcelé. Eh oui, parce que pardon, mais Sojo qui utilisait le Kuregumo, c'était pas son sabre. Enten Chihiro, à la limite, tu vois. Mais Shinichi et puis l'autre, bah non, en fait. Hein. Donc, techniquement, depuis 50 chapitres, quasiment 50 chapitres, on n'avait jamais vu un seul utilisateur de sabre utiliser son sabre. Et Samura est le premier à récupérer son sabre. Et ouais, ça va avoir son importance puisque bah ça renverse totalement l'issue. Hein, je veux dire, en 30 secondes, il étale tous les ennemis et d'ailleurs, il en profite pour virer tous ces tous ces tous ces gardes du corps puisque bah voilà, il a récupéré son sabre donc il devient intouchable en fait. Hein, il a plus besoin de qui que ce soit pour le protéger. De toute façon, il en voulait pas de cette garde rapprochée donc il en profite dans l'instant T pour leur dire bah, c'est bon, tu vois, j'ai récupéré mon sabre, j'ai plus besoin de vous. C'est ciao, tu vois. Mais ça ne s'arrête pas là, et on approche de la fin de l'arc, et Iruiko, du côté de Chihiro, arrive à s'en sortir. Voilà, on se doute qu'il y a quelque chose qui va pas. Samurai, il a récupéré le Tobimune, mais tu sens que la situation, elle va vriller au cochon. Tu sais que ça va pas bien se passer, il y a quelque chose qui va pas. L'ambiance, elle est pas bien, tu vois, il y a même les dialogues révèlent qu'il y a quelque chose qui va pas et tout. Et surtout qu'il lui court, en profite pour utiliser le Komiyori, le sabre de Uruha. On va savoir comment il l'avait, mais il l'avait. Voilà, il l'avait et il arrive à s'en servir. Pourquoi il arrive à s'en servir, je ne sais pas, mais il arrive à s'en servir. Et on sait pourquoi il arrive à s'en servir. Même si c'est vrai qu'en termes de temporalité, le manga explique pas, il explique pas bien en fait comment ça se passe en termes de temporalité. Mais en fait, on comprend pourquoi il arrive à s'en servir du Komiyori. Puisqu'en parallèle, eh bien Samura révèle ses véritables intentions. Il n'a jamais vraiment été du côté du Kamunabi et il attendait une situation propice à ce qu'on lui rende son sabre. Il savait que tout ça finirait par arriver en fait et de récupérer son sabre. Point. Voilà, j'allais continuer ma phrase, mais non. Récupérer son sabre. Point. Puisqu'en réalité, son objectif est de tuer tous les utilisateurs. On va savoir pourquoi. Voilà. Mais il veut tuer tous les utilisateurs, puisque en réalité ce ne sont pas les sabres qui sont dangereux, mais leurs utilisateurs. Il n'y a plus d'utilisateurs, personne ne peut utiliser les sabres. Mais, eh ben non, bah non, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est là qu'est le double tranchant. C'est qu'en fait, le frérot, il est en collab avec le Ishaku.
Et, bah en fait, c'est pas vraiment genre, il est un allié du Ishaku. Non, non, il est pas un allié du Ishaku. Il rend service à Ishaku parce que, bah, en tuant les sabreurs, bah, Ishaku remplit son objectif. Parce qu'on rappelle que leur but, c'est de tuer les sabreurs. Ok? T'as capté ça ou pas? Ou pas? Mais de l'autre, bah, une fois que ça se sera rempli, eh bah, Samura, il va buter tous les membres du Ishaku. Donc c'est à double tranchant, c'est un allié, mais aussi un ennemi. C'est un allié temporaire jusqu'à ce que ce dernier retourne sa veste. Eh oui, Samura compte réaliser tout ça tout seul. Et son premier objectif, sa première victime, n'est autre que Urura. Il tue Urura sous nos yeux, sans qu'on l'ait vu venir. Et c'est pour ça qu'en parallèle, en fait, avant que Chihiro arrive et découvre la terrible révélation, la terrible situation dans laquelle Urura est au sol et ensanglanté, en fait, eh bien, on comprend dans la seconde, en fait, comment ça se fait qu'il puisse se servir du sabre. On sait pourquoi. Bah voilà, parce que Urura est mort. Tout simplement. Chihiro est évidemment complètement désemparé, il comprend pas, il se dit putain moi j'ai fait tout ça pour protéger les sabreurs, finalement il y en a un qui a été tué par celui que je pensais être un de nos alliés, et ce qui devait arriver arriva. J'ai pas réussi à faire cette phrase en one take. Eh bien Chihiro est lui aussi victime de Samura et est laissé pour mort, et c'est pas, je veux dire, il n'y a pas plus clair comme phrase en mode bah Urura et Chihiro Rokuira sont morts. Donc en fait, on nous dit littéralement que les deux persos sont morts et que Samura a rempli son objectif. Et il en retourne évidemment auprès de Ishaku pour leur faire à la fois leur dire j'ai rempli mon objectif, mais aussi pour leur dire vous êtes les prochains. Voilà, d'une certaine manière. Donc cet arc, si vous voulez, si on peut appeler ça comme ça, se clôture sur un nouveau jour où Samura et Ishaku débutent leur collaboration à double tranchant, évidemment, hein, comme j'en parlais depuis tout à l'heure, mais aussi, à la surprise générale, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on nous a laissé languir pendant une semaine pour savoir si Chihiro était bien mort ou pas. Eh ben non, Chihiro est vivant. Eh oui. Et c'est sur ça que se clôture, je pense, cet arc. Je pense que c'est parfait en fait pour clôturer cet arc et cette vidéo, parce que certes, après il y a des explications et tout sur ce qui va arriver plus tard, même si on sait que par exemple Samura a utilisé un des pouvoirs de Tobimune, je sais plus comment ils appellent ça Karasu, je crois. C'est une espèce de ciel noir où en fait il y a une espèce d'œil géant de Karas, vous savez c'est quoi, c'est le corbeau hein, tout simplement. Donc une espèce d'œil gigantesque de corbeau dans le ciel et tout. Donc on sait qu'il surveille tout en fait Samura. Mais je pense que c'est pas mal puisque vous savez sans doute de quoi va parler le prochain arc si vous lisez Kagurabashi. C'est l'arc, je pense, va être centré sur la fille de Samura. Ah, il y a des trucs qui vont être bien et moins bien, je pense, dans cet arc. On verra bien comment ça s'annonce. De toute façon, il a bien commencé, hein, cet arc-là. Mais on en parlera quand il sera fini, puisqu'il y a des chances qu'on revoie Samura et qu'il y ait une seconde confrontation, qu'il y ait un second round. Urura est-il véritablement mort? On n'a pas vu son corps, donc on n'est pas sûr de ça. Mais en tout cas, il est bien déclaré mort. Et le seul qu'on revoit et qui a bien survécu, dont on est sûr qu'il a survécu, c'est bien Chihiro. Il est bien vivant. Et il en a gros, et il va vouloir certainement obtenir des informations supplémentaires et se confronter à nouveau face à Samura. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo d'ici quelques semaines, quelques mois à nouveau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je trouve que franchement cet arc, c'est pas le meilleur, mais il amorce plutôt des nouvelles choses qui vont arriver plus tard. Déjà que Samura, on nous fait tout un speech sur lui, le gars est bien plus puissant. En fait, dites-vous juste que comment on appelle ça, les aveugles, en fait, il faut pas les faire chier. C'est pas parce qu'ils voient rien qu'ils sont inoffensifs. Et Samura vient de le prouver une fois de plus, en fait, en tant qu'aveugle. Le gars, en fait, il a surdéveloppé ses sens, et puis il a atomisé tout le monde sans aucun problème. Et il a carrément... alors, dans sa bonté, en fait, Akuli lui a rendu son sabre, parce que c'était clairement le seul moyen de s'en sortir. Mais ça a été à double tranchant puisque Samura en a profité pour fausser compagnie à nos amis et puis remplir son objectif perso.
Et c'est pour ça que le nouvel arc va être intéressant aussi, parce qu'il a la seule faiblesse, c'est ce qui nous est dit en fait, la seule faiblesse que Samura pourrait avoir, et sur lequel on pourrait jouer, bah, c'est sa fille. Sa fille cachée, sa fille qui a jusqu'à oublier son existence volontairement et qui est protégée dans l'ombre par le Kamunabi et tout, parce qu'ils savent que si quelqu'un apprend l'existence de cet enfant, bah ça pourrait causer des problèmes à Samura et puis à sa famille tout court en fait, hein, à son ex-femme, à sa fille, etc., etc. Mais ça sera dans l'arc en cours dont on évoquera plus tard. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé globalement de l'arc de Kagurabashi. Encore une fois, on répète que le manga arrive très bientôt chez Kana, donc n'hésitez pas à foncer dessus, hein, et particulièrement mes amis, mes amis au pluriel, avec un E aussi, célibataires pour vous réconforter. Moi, ça sera mon petit réconfort du 14 février. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous continuerez à suivre les vidéos sur Kagurabashi. Mais en tout cas, ça me fait un vrai plaisir. Ça fait toujours plaisir de les faire. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour la prochaine. Ciao tout le monde. Bye.